Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 29 et 30 novembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Je souhaite un bon anniversaire à ma petite Emma, grande d'ailleurs, avec les années qui passent. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Nous parle d'un peu de retard ou de contretemps. En sachant que Saturne, qui était rétrograde, repart en ligne directe. Mercure, qui lui est la planète de la communication, repart aussi en ligne directe. On va pouvoir enfin dire les choses telles qu'elles sont. Alors, pas sans filtre, hein, on peut le dire, mais avec beaucoup d'harmonie, avec beaucoup de douceur. On va arriver à se faire comprendre, arriver à se faire entendre. Donc ce samedi, le Saturne associé au 11. Bon, alors j'avoue que le 11, c'est une forte énergie. C'est 2 fois l'énergie du 1, c'est 2 fois l'énergie d'action. C'est un maître nombre, il parle de force, d'idéal, de magnétisme. Donc il y a quelque chose dans l'air ce samedi afin que l'on puisse communiquer plus sereinement, plus, j'allais dire, c'est fiable. On va être compris simplement, on va être entendu. Il y a comme l'idée d'une fluidité dans la communication qui va être très très saine ce samedi. Ce dimanche, lui, sera associé au soleil. Et le soleil nous parle de notre ego et de tout ce qui est mis en lumière. Il sera associé au chiffre 3. Le 3, c'est un chiffre extrêmement nourrissant. Il parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Symbolise les enfants et le nous dans le couple. Nous sommes sur le point de pouvoir concrétiser quelque chose avec notre fratrie, avec notre tribu, avec notre famille. On est en train de scinder les choses. On est en train, les uns avec les autres, de parler et de communiquer de la même façon, un même langage. C'est comme si il y avait une harmonisation qui se faisait. Il y a quelque chose, c'est comme si on portait les mêmes valeurs, ou on avait en tout cas envie de le faire. Il y a un peu cette idée. Je vous ai parlé de fluidité, je vous ai parlé d'une communication plus simple, une communication sans filtre, mais c'est pas sans filtre, hein, parce que on ne dit pas les choses brutes de pomme. On n'est pas là pour froisser ou pour blesser les gens. On est plutôt là pour leur dire ce que l'on ressent, être entendu. Être entendu, ça veut aussi dire mettre des mots sur nos émotions, mettre des mots sur ce que nous souhaitons. Et nous avions en même temps cette carte. Cette carte qui était sans chiffres, sans dessin. Ça parle d'authenticité, ça parle de netteté, ça parle de clarté, ça parle... Si vous avez vu miroir magnétique, c'est ce que vous êtes en train d'attirer à vous. Beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de luminosité. Si vous avez vu dans l'ensemble le vert, dites le vert, un alignement. Si vous avez vu plutôt du jaune, c'est plutôt quelque chose qui est mis en lumière. Si vous avez vu l'encadrement, c'est que les choses se préparent pour vous. Ce qui en dit long, c'est ceux qui disent « je n'ai rien vu ». N'y a-t-il rien? C'est là que vous voyez la perception que vous avez des choses. Il y en a qui verront plein de choses sur cette carte. Et il y en a qui ne verront rien. Si vous ne voyez rien, c'est peut-être que pour le moment, votre esprit est embué. Il n'arrive plus à percevoir. Il n'arrive plus à voir les détails. Il n'arrive plus à se contenter. Reposez-vous. Prenez du temps pour vous. Remettez votre esprit au clair afin que la prochaine fois qu'il soit soumis à ce genre de carte, il puisse voir des moulures, une couleur, un mot, un ovale, un encadrement, la blancheur de la carte. Si vous avez vu le blanc, il y a quelque chose de très pur qui arrive à vous. Allez, on est parti, mes belles lumières, on va reprendre une carte. Ben voilà. Ah, il y en a 2, donc bon, on prend laquelle? Celle-ci. Ah oui. Oula. Nos anges nous ont aidés. Allez, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous allez ouvrir les yeux et me dire ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage,
Dites-moi ce que vous voyez en premier lieu. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en premier lieu sur cette carte? Pour vous dire que c'est une clarté ce week-end et c'est une clarté à partir du mois de décembre, les choses vont être plus faciles, vont être plus fluides, vont avancer beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus énergique. La deuxième, c'était celle-ci. Elle était beaucoup plus sombre. Hein. Donc on nous amène des énergies très lumineuses, très... qui nous enrobent, enrobent, qui nous câlinent. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi 29 et 30 novembre 2025. Ce samedi et ce dimanche 29 et 30 novembre 2025, les belles lumières. Donc, je suis en train de mettre en place les ateliers, ne vous impatientez pas, d'accord? Je suis aussi en train de commencer à regarder pour les retraites. Mais tout ça, j'ai beaucoup de changements dans ma vie, donc il va falloir que je finisse de finaliser tous les changements que j'ai. Et puis après, je vais vraiment pouvoir vous accompagner dans ces retraites, vous trouver les bons endroits, les bonnes personnes, les bonnes énergies hein, qui pourront faire qu'on se ressource, on se sente mieux, on ait un esprit plus clair. En attendant, vous pouvez toujours continuer les coachings, les tirages, les soins énergétiques de Sébastien, les services que peut vous proposer Virginie, n'hésitez pas. Allez mes belles lumières, on est parti. Ici, on nous parle d'un courrier, donc il y a une lettre qui arrive, il y a un message qui arrive, il y a une réponse qui arrive pour ce samedi et ce dimanche. Waouh. Une élévation, une construction, quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est la clé. Il y a une solution qui est là pour ce week-end. Il y a des réponses à nos questions. Le cadeau. Les cartes sont magnifiques. On y va, on prend la route. On part, on voyage, on change, on bouge vers un nouveau contrat. Vers un nouveau contrat, quelque chose peut-être qu'on a travaillé depuis longtemps, hein, parce que là, avec les épées, ça peut nous parler d'un contrat juridique. Les épées, ça peut nous parler, peut-être qu'il y avait un procès et que vous êtes en train de le gagner là, avec le contrat. Hein. Peut-être qu'il y avait... Vous savez, de temps en temps, à l'intérieur de nous, il y a comme un dilemme. On voudrait faire des choses, mais on a peur, ou on voudrait aller à droite, mais on se pose beaucoup de questions. Et c'est comme si pour ce week-end, la réponse à nos questions arrivait enfin et qu'on pouvait acter ce changement. En tout cas, on a envie d'y aller, on y va. On va vers ce changement, on va vers ce bonheur, on va vers ce cadeau. On va vers ce voyage, peut-être qu'il nous est offert, peut-être que quelqu'un vous offre un voyage. La possibilité de déménager. La possibilité de construire. Elles sont belles ces cartes. Hein. Ce week-end, on va avoir pas mal d'informations qui arrivent à nous pour comprendre vers quoi il faut qu'on aille. Et le messager, c'est des réponses à nos questions, c'est un WhatsApp, c'est un Messenger, c'est un mail, c'est un courrier dans la boîte aux lettres. Mais ça peut être aussi un message qui arrive à nous en nous disant c'est bon, je suis sûre, je suis plus là-dedans, je lâche ça. Afin d'aller concrétiser avec le contrat, j'acte quelque chose. Donc je décide quelque chose. Je prends cette décision. Elle est ferme et définitive et on ne reviendra plus dessus. Et c'est très bien. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi, ce dimanche, 29 et 30, hop là, novembre 2025. Quelles vont être? Bon, écoutez, elles sont pas mal à tomber là. Hop, plus qu'une. Oui, des fois, elles tombent un petit peu comme ça. Et vous savez, je les laisse faire, je les laisse danser, moi, les cartes. Hein. Je les laisse sauter, je les laisse tomber, je les laisse danser comme elles le souhaitent. Là, on parle quand même de nos pensées, de nos rêves. On nous dit que ce vers quoi on veut aller, l'action qu'on voudrait mettre est encore longue. Le chemin, on est sur ce chemin. C'est un peu comme si on était sur cet escargot. Donc il avance, hein. Il avance à son rythme, tranquillement, mais il avance. L'objectif va être atteint. C'est pas comme si les choses étaient figées, on n'a pas l'hiver là. On a vraiment l'avancée lente, mais l'avancée. On accepte que ça avance lentement, mais que ça avance. On est quand même prêt à prendre un nouveau chemin. On nous dit qu'on est sur ce carrefour. On doit choisir, on doit faire un choix. Et le choix que l'on va faire, à quel point on se fait confiance, c'est le choix d'une abondance.
c'est le choix d'une sécurité, c'est le choix d'une longévité. Il y a comme l'idée que le chemin que nous sommes en train de prendre nous amènera énormément d'abondance, énormément d'équilibre financier et une grande sécurité, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle. Donc, il faut le prendre, ce chemin, on n'hésite plus là. Là, on nous dit quand même, hein, qu'encore une fois, il y a une bataille intérieure où on coupe, on peut aussi couper. On coupe et on relance un nouveau contrat. On coupe et on prend un nouveau contrat, un nouveau partenariat. Et les cartes disent la même chose. Et ça nous parle quand même de la paix, de la tranquillité, de l'alignement. Donc on est vraiment sur cette paix, sur cette tranquillité, sur cet alignement que l'on se souhaite. On y va par ce contrat-là. Parce qu'on coupe avec quelque chose. Parce qu'on laisse les choses derrière nous. Parce qu'on accepte de trancher dans une situation et de dire c'est ok, maintenant j'y vais, je m'arrête plus. Je suis sur le chemin de l'avancée. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche, le 29, hop là, et 30 novembre 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 29 et 30 novembre 2025. S'il vous plaît, mes belles lumières. Bon, bah écoutez, après le miroir magnétique, on a le miroir magique là. Donc ça y est, les embûches s'en vont de notre chemin, on a pris une décision, on s'y tient, on avance, on prend le chemin, les embûches sont enlevées. Il y a une grande joie et on te dit surtout, tu es sur le bon chemin avec l'hérédité là, c'est un chemin que tu dois prendre. C'est un chemin qui t'est nécessaire de prendre. Donc n'aie plus peur d'y aller, vas-y. Ok? Là c'est l'action, on passe à l'action. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut venir vers nous, il y a quelqu'un qui nous envoie un message, il y a un potentiel, il y a potentiellement quelque chose qui avance. Même si on est encore un petit peu isolé, même si on est encore un peu sur le questionnement, même si on a encore un peu besoin de repos, on nous dit qu'il y a un message qui arrive qui nous dit que les choses bougent et avancent. Ça ne nous sort pas encore de cette réflexion, mais en tout cas, ça nous aide à voir qu'éventuellement, on prend le bon chemin, même si on est dans l'observation. Peut-être qu'aujourd'hui, on nous demande d'être dans l'observation, on a semé, et maintenant on nous dit arrête. Arrête d'essayer de forcer les choses. Prends le temps, repose-toi. Tout va arriver. Tout va se débloquer. Tu y as mis l'énergie nécessaire. Maintenant, tu n'es plus là-dedans. Ici, on nous parle d'un voyage, d'une élévation par rapport à la santé. Donc, peut-être qu'on a fait un voyage intérieur. Peut-être qu'on a été expérimenté un voyage. Peut-être qu'on a été vers nos souhaits, nos désirs. En tout cas, avec la santé. On va vers cette nouvelle santé. On va, avec le nouveau chemin, on va vers une nouvelle énergie. On va vers un mieux-être. On va vers un nouvel équilibre. On va vers quelque chose qui nous remet en santé, qui nous redonne du courage, qui nous redonne le moral. Quelque chose qui nous rebooste. Il y a quelque chose qui nous booste là. Il y a quelque chose qui nous permet d'aller vers. Allez, quels sont s'il vous plaît les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche? Il y a l'océan d'amour éternel avec guérison, créativité et fertilité. C'est là où on va. Nous allons prendre les archanges qui vont nous accompagner et quels seront leurs messages ou son message pour les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce samedi et de ce dimanche. Et ben dis donc, j'aime beaucoup moi. Ils ont des choses à me dire. Elle va peut-être me recadrer. Le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Alors, allez-y, allons-y, prenons cette route, prenons ce chemin, prenons cette nouvelle opportunité, arrêtons de nous poser trop de questions et fonçons. Quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce samedi et ce dimanche 29
s'il vous plaît, et 30 novembre 2025. Ça me ramène à quelques années en arrière, ces dates. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Pas mal. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et la dernière, c'est chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 29 et 30 novembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.